Mon cher Daniel, on va faire un petit tour. Allons-y. Vous écoutez une production Big Boss. Offline Music Production. Mon cher Daniel, tu te rappelles comme tout le monde des premières générations de Citroën Méhari. Ces voitures de plage absolument incroyables, incassables, ultra légères qui passaient partout avec leur capote en toile et qu'on pouvait laisser dehors par tout temps et que les gens, aussi bien à Saint-Tropez qu'à l'île de Ré, s'arrachent encore et ceux qui les ont, ceux qui les possèdent, ils les conservent et ne veulent plus les vendre. Son successeur, c'est la nouvelle Méhari. Et cette voiture, elle est e-Méhari. E-Méhari, pourquoi? Parce que c'est une voiture électrique, mais elle reprend exactement le même concept de sa devancière. C'est-à-dire qu'on voit une capote qu'on peut enlever en plusieurs parties, on peut la transformer en cabriolet extrêmement facilement. Là, malgré que nous soyons à Ibiza, malheureusement on n'a pas de chance, mais on peut prouver comme ça que la Méhari, on peut la laisser sous l'eau, même décapotée, elle ne risque strictement rien. Ça n'aura échappé à personne. La e-Méhari, elle ressemble à la C4 Cactus. Elle reprend exactement les mêmes codes, avec des rondeurs, avec les mêmes phares, avec une bouille tout à fait sympathique, sauf que là, elle est complètement cabriolée. Elle a l'encadrement du pare-brise qui est rectangulaire, lui donne un petit côté sympa, un petit côté 4x4, et c'est vraiment la petite voiture de plage idéale, ou aussi pour rouler en ville et puis pouvoir la décapoter facilement dès qu'on en a envie. Bon là par contre il commence vraiment à pleuvoir, alors je vais aller recapoter vite fait. Il y a 3 remarques. La première, c'est que tu aurais pu venir me filer un coup de main. La deuxième, c'est que, mine de rien, ça demande un tout petit peu d'habitude, d'expérience, notamment pour savoir dans quel sens il faut mettre les doubles toits et savoir qu'il faut mettre d'abord les pressions au milieu avant de les mettre sur les côtés. Une fois qu'on a compris ça, d'un seul coup, ça s'accélère un tout petit peu. Et quand même, la troisième réflexion, c'est que quand on commence à mettre le toit parce qu'il pleut, et bien en fait quand on a fini de mettre le toit, il a arrêté de pleuvoir. Donc il n'est pas nécessaire de mettre le toit en fait. Roulez toujours en cabriolet et ça ira très bien. Donc l'intérieur de la e-Méhari, c'est hyper simple et c'est normal puisque c'est une voiture qui ne craint pas l'eau. On peut la laisser à l'extérieur, on peut la laver avec un jet d'eau, il y a une évacuation d'eau dans le sol, c'est sans aucun souci. On trouve un truc très intéressant, c'est ce petit volant là qui est absolument magique. On dirait un petit volant de voiture de course avec son Alcantara. Il est très ergonomique, il est super agréable. Il a un joli petit klaxon, hein, Daniel. Très efficace. C'est très efficace, c'est sympa. Tout autant que ces systèmes-là. C'est les cigales d'Ibiza. Eh oui, c'est les cigales d'Ibiza, c'est quand même formidable. Et en fait, ce petit bouton, c'est-à-dire que quand il y a une personne sur le bas-côté de la route et qu'on roule à moins de 30 km/h, c'est-à-dire qu'il ne nous entend pas, eh bien à ce moment-là, on appuie sur ce petit bouton pour lui signifier qu'un véhicule arrive. Et c'est vraiment, vraiment génial. Ah, tu aimes ça, hein? Ouais, le bruit des cigales. Sinon, c'est simple, hein, voilà. On a un essuie-glace, il n'y a pas de souci. Les systèmes pour les phares. Ici, on a quand même du chauffage. On a une prise USB. On a une prise de courant électrique, Et ce qui est allume-cigare. bien, ce sont ces petits boutons, c'est lisible, c'est sobre, c'est clair. Et on peut ouvrir les fenêtres comme ceci. Ouais, on les enroule. On enroule les... Ah, faut pousser, hein. Bah, c'est normal, c'est tout neuf, ça tient super bien en fait. Allez, allez, un peu de nerf. Ah, voilà. Voilà, j'ai ouvert la fenêtre. Bravo. Il est arrivé quand même, c'est pas mal. Alors, on rappelle que les revêtements, là, on a 4 places. On rappelle donc que les revêtements sont complètement imperméables. Ce sont les mêmes revêtements qu'on trouve par exemple sur les selles de moto.
C'est hyper bien fait. En plus, ce petit intérieur beige qui va très très bien avec le côté plage de la voiture. Et franchement, c'est très très sympa. On est bien dans cette voiture. Alors, je sais pas si on le ressent à la vidéo, mais là, on est sur un petit chemin de terre qui est pas franchement droit. C'est-à-dire qu'on a plein d'eau d'âne et elle absorbe vraiment très très bien. On n'est pas secoué. Et alors c'est une qualité de l'Inde de ses seuls, c'est son seul petit défaut, c'est qu'elle est lourde quand même, avec son pack de batterie qui pèse 300 kg pardon, avec ce pack de batterie plus le moteur électrique et les accessoires, on arrive facilement à 400 kg. La voiture est quand même assez lourde, mais ça ne se ressent pas évidemment quand on conduit. Et par contre, c'est un avantage pour l'amortissement, c'est-à-dire qu'elle ne saute pas, elle ne donne pas de coup de raquette. Et comme le poids est bien réparti entre l'avant où il y a les moteurs et puis le milieu de la voiture arrière où il y a le pack de batterie, eh bien en fait le comportement est neutre et super efficace et carrément sympa en fait. Mon cher Daniel, cette voiture est une innovation de Citroën. C'est une voiture 100% électrique avec une autonomie largement suffisante pour aller où on veut, quand on veut. C'est une voiture 4 places. C'est une voiture qui se débâche extrêmement facilement. On peut l'utiliser sur la plage, on peut l'utiliser à la campagne, on peut l'utiliser à la ville avec son compartiment fermé. Il y a du chauffage et s'il y a un petit rayon de soleil comme maintenant, on peut très facilement la débâcher et on peut franchement avoir un véhicule absolument sympathique, ludique et fonctionnel.